Mai 2010, la France du football est dans la tourmente. Le slogan Black Blanc Beurre laisse la place à une affaire nationale. La polémique des quotas éclate. En Suisse, ni scandale ni zone d'ombre, mais un projet nommé Futuro. Chaka, Megara, Memedi, pour ne citer qu'eux, sont des binationaux qui ont bénéficié de ce programme et qui désormais font le bonheur de la Nati. Pourtant, début de l'année 2011, l'ASF a introduit une nouvelle clause au projet. L'objectif ne change pas, mais pour la première fois, la question de la binationalité est réglementée. Quels sont les termes du document? Comment les jeunes le perçoivent? Est-ce légal? C'est l'enquête de Téléclub. Futuro, c'est d'abord le nom de code donné à un projet débuté il y a 5 ans avec un objectif, faire de la relève helvétique l'une des plus performantes. Concrètement, les 30 meilleurs espoirs du football suisse sont accompagnés et bénéficient d'un encadrement supplémentaire. Planification de carrière, formation athlétique et développement tactique entre autres, l'association suisse de football se donne les moyens et les résultats sont là. Si quelqu'un est détecté comme un grand talent avec la potentiel pour l'équipe A, on fait cette offre de projet Futuro. Et c'est la décision du joueur de participer ou pas. Mais avant, ce n'est pas notre réflexion. Est-ce qu'il a une double nationalité ou est-ce qu'il est suisse? Pourtant, le risque est là. Tant qu'un joueur n'a pas disputé de match officiel avec l'équipe nationale première, celui-ci peut encore se tourner vers son pays d'origine. Nous voulons aussi travailler avec les joueurs qui ont des doubles nationalités, mais à l'autre côté, nous voulons aussi, avoir une signe vis-à-vis de ces joueurs. Nous voulons investir plus sur vous, mais le retour, c'est que vous donnez aussi une signe que vous êtes fiers de jouer pour l'équipe suisse. Le document que nous nous sommes procurés stipule: le joueur s'engage, respectivement, ses parents s'engagent, sur demande à verser à l'ASF dans les 30 jours à compter de l'événement en cause, un dédommagement forfaitaire de 2500 francs par convocation dans l'équipe M18, 19, 20, 21 ou dans l'équipe nationale A à laquelle le joueur avait donné suite jusque-là. C'est 2500 francs par sélection. Ça veut dire que s'il fait par exemple 10 sélections entre les 17 et les 19 et il s'en va pour son pays, les parents devront payer 25 000 francs. Voilà, c'est un petit peu résumé. Une somme non dissuasive mais qui doit servir de premier frein face à l'appel du pied de certaines fédérations. Si les exemples de Petric, Rakitic ou Kuzmanovic, tous trois ayant opté pour leur pays d'origine, ne représentent qu'une minorité, le danger guette. Xherdan Shaqiri, étoile montante du football suisse, avait pris part à un camp d'entraînement organisé par l'Albanie dans le passé. Un autre camp devait avoir lieu cet été avant d'être officiellement annulé. Je sais que Shaqiri, il a fait partie d'un petit camp d'entraînement et il a dit l'organisation c'est différent, c'est pas suisse. Moi je trouve la façon qu'ils font certains pays n'est pas juste. Parce que de venir d'organiser ici en Suisse des camps d'entraînement sans vraiment d'informer toutes les personnes ou là, ça c'est une chose. Mais l'autre chose, vous avez pris l'exemple de Shaqiri. Moi, je sais aussi que certains joueurs, ils ont visité une fois un camp d'entraînement et après ils sont revenus, ils m'ont dit « Mais monsieur, maintenant nous savons ce que vous faisiez pour nous ». Conscient de la qualité du concept de formation Futuro et parfaitement intégré, les jeunes binationaux ne rechignent pas à signer cette clause. Gérard Castella, chargé d'obtenir la signature des jeunes concernés, ne rencontre pas d'opposition, tout juste quelques questions. Pour les doubles nationaux, c'est clair que c'était un article important. Ça veut dire qu'ils s'engagent moralement, mais aussi peut-être le cas échéant financier pour pouvoir signer ce contrat. Et puis je crois que les familles, l'entourage des joueurs et les joueurs eux-mêmes, naturellement dans un premier temps, ils regardent, ils observent, ils étudient à la limite cet article-là. Mais en tout cas, de mon côté, je n'ai pas eu de réticence de la part des joueurs ou des parents. Naturellement, lorsqu'il y a la somme de 2500 francs par sélection à partir des moins de 17 qui apparaît dans cet alinéa, c'est clair que les parents se demandent mais qui va payer? C'est quand même pas nous les parents. Mais je leur dis tout de suite que s'ils jouent pour l'équipe nationale, il n'y a pas de problème, ils ne payeront rien du tout. Moussa Araz, jeune espoir de l'équipe suisse, a déjà fait son choix. Pour lui, le binational turco-suisse, son avenir est avec la Nati. Le doute n'a pas plané au moment de signer. Non, pour moi, ça n'a pas été spécialement difficile. C'était spontané. Pour moi, c'était sûr que je voulais jouer pour la Suisse et plus tard. Quand on va en Turquie, moi, je connais personne justement là-bas. Enfin, j'ai un peu de famille quand même, mais bon,
Pas de personnes qui connaissent aussi bien le foot aussi. Là-bas, je connais aucun entraîneur, aucune personne du staff. Et comme en Suisse, je les connais vraiment très bien depuis maintenant 3 ans environ. Et aussi, ceux que je joue en équipe nationale, c'est tous des très bons amis ici. Et puis là-bas, j'en connais aucun, quoi. Reste que si cet article convainc les jeunes, une légère incertitude plane sur sa conformité du côté de l'ASF. Denis Oswald, juge au tribunal arbitral du sport et directeur du Centre international d'études du sport, est optimiste sans se montrer catégorique. À première vue, ça ne me paraît pas violer le droit suisse. Bien entendu qu'on en sera certain que le jour où une affaire aura été soumise à un tribunal et qu'une juridiction se sera prononcée. Seule ombre au tableau, une éventuelle discrimination. La question de la discrimination se pose aussi. Ce système de devoir rembourser des coûts de formation s'applique aux joueurs binationaux qui choisissent la nationalité étrangère à un certain moment, mais ne semble pas s'appliquer aux joueurs suisses qui, à un certain moment, refuseraient toute sélection en équipe nationale et qui se trouveraient finalement dans la même situation que le binational qui choisit un pays étranger. Si 1 ou 2 points doivent éventuellement être corrigés, cet article ne semble pas poser de problème technique. Du côté politique, la démarche est même tout à fait comprise. En d'autres termes, un amortissement sur formation, comme on a des amortissements sur matériel. Souvent dans l'économie privée, lorsque vous bénéficiez d'un stage ou d'une formation continue, il y a une clause contractuelle qui prévoit que si vous partez avant l'échéance d'un certain délai, vous devez participer au moins pour un quart, un demi, à ces frais que l'employeur a lui-même consentis. Je pense que c'est une possibilité qui est donnée aux joueurs à tout moment de choisir s'ils décident finalement de quitter les couleurs nationales de la Suisse et d'aller sur un autre pays. Et d'autant plus que bien souvent, ce n'est pas aux fonctions du cœur, mais c'est peut-être plus pour des questions d'argent. Il est normal que des frais de formation soient demandés aux joueurs qui finalement partent pour cette raison-là. Avec cette clause traitant de la binationalité, l'ASF cherche à résoudre un problème commun à plusieurs nations. Un changement de réglementation est espéré depuis quelques saisons, mais la FIFA s'y refuse toujours. En attendant, Ottmar Hitzfeld risque encore de voir certains talents quitter la Suisse.